Amis du bout des ondes de la 108.0 FM, bonsoir et bienvenue sur votre émission spirituelle, le nouveau qui vient de l'association Fraternité Soleil au Bénin et dans le monde entier, AFSBM, une émission consacrée à l'enseignement du soleil au Bénin tous les jeudis dès qu'il sonne 20h sur la première station universitaire de l'Afrique de l'Ouest pour le compte de ce jeudi 25 juillet 2019. Trois sujets comme d'habitude et le premier sujet s'articule autour d'une phrase qui est, je cite, aucun être n'est parfait, aucun être n'est parfait, pas même les grands maîtres. Fin de citation. Que peut-on retenir de cette phrase? Et puis le second sujet, le monde divin est au-dessus du bien et du mal. Enfin, chaque pays est défini selon sa culture. Est-ce bénéfique pour l'humanité, ces trois sujets? Avec maître spirituel Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Soleil au Bénin et dans le monde entier. Alors, maître Dodo, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère journaliste. Et chez vous? Ça va très bien. Monsieur Baguedi. Je salue aussi la cabine ici présente en ce moment. Merci pour ce travail que vous faites aussi au nom du Créateur. D'accord. Alors, avec la complicité technique de Wilfried Goïta, nous allons donc nous installer confortablement. Voilà qui vient donc de nous installer Wilfried Goïta. Alors, maître Dodo, une fois encore, bonsoir. Bonsoir, mon frère journaliste. Comment vous allez? Très bien. Et chez vous? Ça va très bien aussi. On remercie le ciel. D'accord, vous êtes sur le nouveau qui vient sur la première station universitaire. Alors, maître Dodo, aujourd'hui, nous allons parler de cette phrase-là qui dit « Aucun être ne n'est pas fait ». Qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Vous avez, c'est dit encore même pas même les grands maîtres. D'abord, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous sur la terre. Et je vous avais dit, d'abord, je vous remercie aussi ici présent parce que le travail, c'est pour nous tous. Ce n'est pas seulement pour l'association Fraternité Soleil au Bénin dans le monde entier, qui est sous la protection de la grande fraternité blanche universelle d'en haut, dirigée par Saint Michel, le vrai Dieu, Melchisédek, le vrai Christ. Ça, c'est une page formidable. Eh bien, que depuis des milliers d'années ou des millions d'années, ce n'est pas bien expliqué. La fois dernière, quand j'étais ici, ça fait une semaine, j'ai bien parlé de la petite famille en bas et de la grande famille en haut. Ça veut dire que ce que je veux vous dire, ça, j'irai directement vers les grands maîtres d'abord. Quand un grand maître veut se réincarner, c'est-à-dire veut s'incarner sur la terre, Oui. Il ne doit prendre pas une famille. C'est ça. Un père physique et une mère physique. Mais on ne sent pas que c'est un grand maître parce qu'il vient comme tout être humain. Oui. Le papa physique et la maman physique, le papa aussi a un père, a grand-père, arrière-grand-père. La maman aussi a une mère, grand-mère, arrière-grand-mère. Et consort, c'est-à-dire il faut aller loin. Si dans ces deux familles, depuis arrière-grand-père, arrière-grand-mère, s'il y a eu de mauvaises habitudes, des mauvais comportements de certains parents, et que sur la terre, c'est partout, ce grand maître ou cet être qui vient ramasse d'abord ses impuretés. Forcément, il doit prendre quelque chose de sa mère physique et de, son père. Les deux. Les deux ensemble. Des habitudes, forcément. Jusqu'à présent, c'est les deux partout. Vous-même qui êtes là, vous avez pris des deux. On sent quelque part que c'est papa qui parle un peu. Des fois, c'est maman qui agit comme ça. Ça veut dire que c'est grand-mère, arrière-grand-mère. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas encore une famille parfaite sur la terre pour que le grand maître puisse se réincarner et bien pour se manifester d'un seul coup en tant que maître du ciel. C'est ça. Donc il faut un grand travail que chaque être humain qui vient s'incarner, que chaque grand maître qui vient s'incarner doit faire sur lui-même, c'est-à-dire il doit se purifier, il doit tout faire pour cette tendance inférieure de ses parents qu'il a hérité. Il doit tout faire maintenant pour les maîtriser. C'est là où je veux parler de Jésus pour tout le monde. Jésus, bien le grand maître Abraham, malgré 7 degrés d'élévation, a pris par une femme, une mère et un père. Jésus a pris par Marie. Pourquoi le cacher? Il a pris par Joseph. Donc, de 12 ans à 30 ans, c'était le travail que Jésus est parti faire sur lui-même. Parce que Jésus, c'est un grand génie. Mais quand il a pris par une famille physique qui n'est pas encore parfaite, même si l'âme et l'esprit sont divins, de Marie et de Joseph, mais quand vous avez la chair, c'est-à-dire la matière,
vous ramassez toujours des désordres. Parce qu'il n'y a pas encore de famille parfaite sur la terre. C'est ça. Une mère, une femme qui trouve ses menstrues, elle n'a pas la matière pure. Ah bon? Ça, c'est naturel. Personne ne peut, même les scientifiques même ne pourront pas me dire le contraire. Ça veut dire que la maman de Jésus trouvait ses menstrues. Parce qu'elle a eu des enfants après. Ça veut dire que Jésus a ramassé ces choses. Dieu sait pas où envoyer ses enfants pour le travail divin. Donc, il y a Joseph, il y a Marie, ce que les chrétiens doivent me pardonner parce qu'ils n'ont jamais révélé. Tout le monde a dit que Jésus est né tout saint, c'est-à-dire saint, parfait, et il est né, il est Dieu debout. Pourquoi il n'a pas, quand il est né, pourquoi il n'a pas eu les 32 dents tout de suite quand il est venu? Quand il est né, pourquoi il n'a pas marché d'un seul coup? Il est temps que nous voyons clair. Jésus, ça ne le diminue en rien. Donc, il a mis du temps comme tout être humain. Comme le grand maître Abraham. Il y a des étapes, c'est ça? Forcément, il y a des étapes à passer. Il n'a pas eu les 32 dents tout de suite, il n'a pas marché tout de suite. Et il a fait un travail. Il lui faut du temps. Juste à ce qu'il a commencé, on l'a appris à marcher, tout ça là. Donc, aucun grand maître n'est pas fait. Vous ramassez d'abord, même si vous êtes puissant. Comme on dit dans la famille, des fois, on voit des enfants génies qui sont très forts en études, qui travaillent bien, ils sont premiers. Ça veut dire que l'enfant a ramené quelque chose. Mais tant qu'il n'a pris pas une famille, l'enfant doit ramasser ces mauvaises habitudes des parents, d'arrière-grand-père. Et c'est ça, je vais vous dire la vérité, il n'y a pas de famille sur la terre sans la sorcellerie. Dans toutes les familles, la sorcellerie existe dans toutes les familles, sur toute la terre. La petite famille, hein. Seule la grande famille en haut est très lumineuse, subtile, qui est là pour nous aider. Quand vous prenez une famille, dites-moi. La grande famille en haut. C'est les entités célestes. Les archanges, les anges, les grands esprits du monde divin, et le Christ lui-même, et la mère divine, la nature, qui est là. Mais comment se lier à cette famille-là? Oui, c'est ça le travail qu'on n'a jamais expliqué. On met les gens dans les églises comme on peut faire quelque chose. Non. Quand vous ramassez ces trucs-là, parce qu'un être humain qui a... Jésus a eu le... Je vous ai dit, il a l'estomac, il a le foie, il a... Mais quand vous avez ça, vous ramassez des impuretés de vos parents physiques qui ne sont pas encore parfaits, parce que personne n'est encore parfait sur la terre. C'est là où nous devons tout faire pour préparer le terrain pour les grands maîtres. Si vraiment nous voulons que la terre soit sauvée, il faut que la famille maintenant commence par faire ce travail sur elle-même. Donc, c'est un grand travail. Je veux dire aux gens que Jésus, sans le rapport sexuel, personne ne peut prendre la chair, la matière. Et Jésus a pris par Marie, il a pris par Joseph. Mais Jésus, c'est un génie. Mais c'est en esprit, non? Laissez-moi vous dire quelque chose. Georges qui parle ici maintenant a pris par une famille ténébreuse. Je vais dire mes parents. Mais c'est Georges qui parle en tant que pauvre enfant. Et que personne ne peut oser sur la terre maintenant pour dire qu'il faut le détruire. Mais qui suis-je? Ça veut dire que Dieu m'a projeté dans cette famille. Mais maintenant, je me retrouve autrement maintenant. Les vieilles habitudes que j'avais, vous avez laissé certaines habitudes. J'ai coupé des habits, je sortais avant, j'allais en bois, je faisais tout. Tout a coupé à cause de la lumière parce que j'ai retrouvé mes facultés très bien à travers le grand maître Abraham et à travers le Christ. C'est ça. Donc il y a toujours un travail que chacun de nous est obligé de le faire. On doit faire ce travail et en se liant à la grande famille en haut qui est parfaite, qui est lumineuse et puis qui est là pour nous sauver. Donc aucun grand maître n'est pas fait. Jésus n'est pas né parfait. C'est ça qu'il faut enlever de la tête. Quand on dit il est parfait, il est Dieu, tout ça, c'est faux. De 12 ans à 30 ans, il a travaillé sur lui-même pendant 18 ans. Il a su maîtriser ses instincts inférieurs. Vous allez voir que dans certaines familles, il y a des, excusez-moi, les papas sont voyous, ou le papa, il est coloreux, la maman, elle a une pute, de l'alcool. L'enfant aussi vient par moment, les enfants prennent ce côté d'abord. C'est naturel. On ne peut pas dire non. Mais à vous maintenant de faire des travaux gigantesques sur vous-même. Moi, j'ai remercié le Seigneur. Mon papa m'avait dit, genre, je fumais, mais après, j'ai laissé la cigarette. Mais moi, ça ne m'a jamais plu de fumer. Mais il buvait. Moi-même, j'aimais un peu l'alcool. Aujourd'hui, je ne suis plus dans ce système. Oui, il faut une prise de conscience. Forcément. Et c'est en allant vers la grande famille qu'on commence par vous dire, ah, vous devez laisser ça, vous devez laisser ça. Tout cela se retrouve dans l'enseignement du soleil. Très bien, merci. Et c'est seul le ciel qui est capable, la grande famille qui est capable pour nous aider sur la terre. Donc, le grand maître, même quand on dit parfait, le grand maître Abraham, il dit parce que je suis en France, vous allez croire que je suis né parfait. Non, allez en Bulgarie et demandez quand j'avais 5 ans, 6 ans, ce que je faisais jusqu'à 10 ans. Mais maman me cherchait partout. Mais regardez-moi aujourd'hui maintenant, comment je vous parle comme un fidèle, un enfant parfait qui vous parle. J'ai pris des choses de mes parents physiques. Mais après, quand j'ai compris que c'est des énergies qui devaient sortir de moi et qui cherchaient
qui cherchaient des places pour sortir, elles n'en ont pas trouvé en ce temps. Maintenant que je les ai aidés à sortir parce que c'était la violence. C'est ça. Tout être humain, il n'y a pas. Quand vous prenez la matière, quand vous descendez, vous prenez chair, vous ramassez quelque chose de vos parents. Et les parents, c'est arrière-grand-père, arrière-grand-père. C'est là où quand un grand-père a tellement tué ou arrière-grand-père, et quand vous venez par cette famille, vous voyez qu'il y a des tueurs dans les familles. Comment entre frères, même père, même soi-disant dit, on attaque son frère, on attaque sa soeur. Mais ce n'est pas possible, ça. C'est la logique. Ça veut dire qu'il y a des mauvaises habitudes, des mauvais comportements, des mauvaises pensées que nous avons attirées de nos parents. Il faut complètement aller en arrière. C'est ça. C'est ça qu'il faut voir. Comment on peut être même père, même mère, et on cherche la mort de son frère. On cherche la mort de sa soeur parce que l'autre a pris le devant physiquement. On dit on va le tuer. Donc il y a quelque chose qui ne va pas sur la terre. C'est ça qu'il faut expliquer à tout le monde. Nous avons les deux forces, comme je vous ai dit, la personnalité et l'individualité. Et c'est la personnalité qui est sur la terre. Pour tout le monde, qui détruit tout le monde, même les familles. C'est ce que ton grand-père avait fait. Si c'est des fétiches, on dit il ne faut prendre pas ce chemin, sinon vous êtes fini. Des conneries qu'on raconte. Et ces mauvais esprits grandissent toujours à travers les humains. Donc, ce travail est formidable. Jésus, il faut le laisser tranquille. Mais il a travaillé sur lui-même. Il faut le remercier. Ça ne le diminue même en rien. Jusqu'à ce qu'il a eu la lumière en lui. Il a dit, je suis la lumière du monde. Vous êtes aussi la lumière du monde. Donc, Jésus a préparé une mère et un père physique. Et il a eu des frères. Ce que même les prêtres catholiques reconnaissent. Mais ils n'ont jamais prêché ça. Et c'est catastrophique. Donc, aucun être humain. Vous allez retrouver... Bientôt maintenant, vous m'excusez, on peut voir M. Baguidi. Maintenant, vous dites, mais Baguidi, qu'on avait vu il y a de cela 5 ans, 10 ans, quel changement à son niveau. Il y a eu conscience. Vous avez pris conscience. Vous avez vu à telle chose. C'est tout quand on se lie à la lumière. Parce que seule la lumière est là pour nous sauver. Tout le monde doit aller vers la lumière. Parce que sur la terre, c'est le chaos, c'est le désordre. Dans toutes les familles. Et nous prenons des choses. Je vais vous dire quelque chose qui est un exemple typique. Je vous ai dit, les parents, même les arrière-parents, les gens disent on a de la sorcellerie à mon enfant. Non. Quand la grand-mère de la famille, la maman est sorcière sans qu'elle ne sache, l'enfant qui naît vient avec la sorcellerie. Ah bon? Je vous assure, ce que moi j'ai vu. Et la fille, ses cousins viennent l'appeler la nuit pour dire on y va. Et où? Où? Ça veut dire que toute la famille, c'est des cousins et cousines. Je parle de moi-même, hein. Je parle de ma propre famille. Et j'ai attendu la voix 2-3 fois. J'ai appelé après la fille pour dire, mais qui vient t'appeler chaque fois dans la nuit? Il dit, oui, on m'appelle parce que... Il a fallu que j'intervienne pour elle en haut pour que ce lien diabolique soit coupé. Dans la nuit, tout cela se passe dans la nuit. Merci. Ça veut dire qu'il y a des enfants même qui sont sorciers, ils ne savent même pas. C'est quand vous avez des pensées, puis que vous arrivez tout doucement à les échapper. Détecter. Merci. Mais quand vous avez des pensées négatives, quand vous êtes coléreux, on les attire. De loin, dans l'invisible, ils vous utilisent, les parents. Parce qu'ils ne veulent pas que la lumière descende dans la famille. Quand un être humain, un enfant prend le côté prend le chemin de la lumière, le vrai chemin de la lumière, cet enfant est pourchassé par les mauvais esprits de la famille. Moi, je suis pourchassé. Dans ma famille, les esprits m'ont dit, mais Georges, toi, tu es parti. Qu'on nous la paix parce que nous voulons rester ici. Ça fait que si mes frères ne sont pas prêts pour aller vers la lumière, je ne peux pas leur forcer la main. J'ai été repoussé par les mauvais esprits, les esprits familiaux que nous avons. Parce qu'ils ne veulent pas que la lumière descende, parce qu'ils seront en nuit. Donc, ce qui est là, et Jésus, on dit Jésus est parfait. Non, si Jésus a commencé ses vrais miracles à 30 ans, mais il a su maîtriser certaines choses. Je vais vous dire, moi-même, demander avant, quand je trouve, non, excusez-moi, avant c'était le temple, le chivas. Quand je trouve même le whisky aujourd'hui, maintenant, j'ai la nausée. On est d'accord? Ça veut dire qu'il y a un travail, grand travail qui se fait intérieurement. Je ne peux plus boire comme avant. C'est ça. Mais mes parents, j'avais des oncles, c'était des vrais sous-là. Ça veut dire que j'ai hérité. Non, il faut l'avouer. Mais je vous assure, si on me dit que moi je serai tranquille aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un travail que chacun doit faire sur lui-même. À son niveau. Et il faut se connecter sur la lumière. Il faut aller vers la lumière. Jésus, c'est ça que les gens ont mal interprété. Si Jésus était né parfait, il est Dieu. Dieu même peut se supplier encore en disant que cette coupe amère soit éloignée de moi, que les gens réfléchissent un peu. Et Jésus, quand il est ressuscité, je vous ai dit ici, je serai le seul à le dire peut-être en Afrique noire, Jésus n'est pas, quand il est ressuscité, il s'est fait soigner pendant des dizaines d'années. Jésus a vieilli avant de mourir physiquement. C'est ça. Je vous le dis devant le ciel. Ah bon? C'est moi qui le dis et j'endosse ses responsabilités devant le Créateur. Maintenant, quand il est parti, il s'est fait soigner pendant des années. Comment Jésus a initié ces gens dans le secret?
C'est parce que ces gens-là l'a revu encore. Et il a livré des secrets à ces gens. Ce qu'il n'avait donné à personne, c'est-à-dire à aucun de ses disciples. Et c'est ces gens qu'il a formés maintenant dans l'invisible. Parce que lui, franchement, pour vous dire la vérité, Jésus a raté sa mission. Ah mais comment? Oui, il a tout dit. Il a laissé les paraboles, tout. Mais il n'était plus là maintenant pour propager parce que les gens n'ont pas compris. C'est là où... Et les gens interprètent mal, c'est ça? Très mal. Il a fallu le grand maître Amora Michael Vadon maintenant qui est venu expliquer ce que Jésus a laissé. C'est le même enseignement que nous suivons. Ce n'est pas un enseignement différent de Jésus. L'enseignement du soleil, c'est aussi l'enseignement de Jésus, c'est ça? Quand il disait « Je suis la lumière du monde il parlait du soleil. La lumière. Dieu dit « Je suis la lumière du monde. Vous êtes aussi la lumière du monde. » La lumière où? C'est la lumière de Dieu, c'est la lumière du soleil. Jésus ne parlait que de la lumière du soleil. Il n'y a aucune lumière sur la terre. La terre ressemble à une forteresse si obscure et si bien barricadée que l'être humain n'a pas accès tout de suite. Si vous voulez vous donner pour dire que vous êtes fort, mais ils vont vous dégager. Mais il est temps que les gens comprennent. Ils vont vous dégager. Naturellement, ils sont trop forts sur la terre, terrifiants. Donc il faut la lumière. Il faut se lier d'abord à la grande famille, qui a toutes les clés. C'est le ciel. C'est la grande famille, ça, très lumineuse, parfaite, subtile et... Seule la grande famille connaît les rouillages. Sans ça, moi, je ne peux pas être ici. Quelle attaque? Tous les jours m'attaquent. Heureusement que le ciel veille sur moi. Ça veut dire que si je ne me suis pas lié au ciel, je bavardais depuis, mais on ne serait plus à Radio Univers. Non, je vous assure. Donc, personne n'est parfait. Tout le monde a des défauts. Même les plus grands maîtres, je vous assure. Orphée, Pythagore, Bouddha, Zoroastre, tous les grands maîtres. Même Bouddha, il s'est marié d'abord. Il s'est marié, il avait une femme. Mais quand il a su qu'il est venu pour une mission, il a fait un travail gigantesque sur lui-même. Le bouddhiste dont on parle, le Bouddha même, il a fait un grand travail sur lui-même. Et il a maîtrisé maintenant ses instincts inférieurs. Parce que, je vais vous dire, la sensualité, ce n'est que les forces du mal qui nous tourmentent, qui tourmentent les gens. Parce que quand tu es voyou, tu es toujours avec la femme est toujours des hommes. Quand la femme ne trouve pas l'homme, ça, ce n'est pas les anges. Dieu a créé ça, mais c'est dans un contexte précis. Il faut être dans un état de recueillement avant cet état sacré. Mais quand il y a du désordre sur la terre, sachez que c'est le moi inférieur, c'est la petite famille en bas. Comme on dit, ça veut dire qu'on a hérité des choses. Donc c'est ça, je veux vous dire que même les grands maîtres, on ne sent même pas que si on sentait que j'étais venu pour cette mission dans ma famille, on allait me tuer. J'étais si pauvre, si insignifiant. Et partout où je passais, nous-mêmes on commandait parce que je suis né d'une famille tellement pauvre. Mais regardez le travail que Dieu m'a donné. Quand je me suis retrouvé après, je n'ai plus laissé le temps. Vous avez changé. Et je suis fier. Qui va oser sur la terre maintenant pour dire on va abattre Georges? Je le dis devant le ciel. Parce que je suis suivi de près par le ciel. Là où nous sommes maintenant, mais le soleil est déjà venu ici quand j'ai fermé les yeux. Ah bon? Ça, je vous le dis d'avance. Là, moi, je ne le vois pas. Merci, mais on est barricadé ici maintenant. Que personne n'ose maintenant, c'est-à-dire de loin. Il faut être dans le secret de Dieu. Merci. Non, nous avons tout ça. C'est parce qu'ils ont mal prêché ça. Affaire de haine, des esprits familiaux. Regardez les mêmes personnes qui vous disent dans la famille qu'on va chez Assin, des conneries. Ce sont ces personnes qui retournent encore vers Assin, on vous envoie des missiles. Est-ce que c'est normal ça dans une famille quand on dit que vos enfants veulent évoluer? On fait semblant de dire maintenant tu vas réussir. Mais après, quand toi tu vas, mais on tourne ça derrière toi. Est-ce que ça, c'est une bonne famille, ça, sur la terre? Donc, quand vous descendez sur la terre, vous ne prenez pas la matière, vous ramassez ces conneries des parents. C'est ça de quoi je vous parle. Et quand vous avez des pensées négatives après, c'est fini. Ils vous utilisent dans l'invisible. Et vous commencez par détruire les gens, par détruire vos propres frères, vos propres sœurs. Et c'est grave. C'est là où c'est le bien toujours le mal, ça. C'est là où il faut toujours se lier au bien quand vous êtes sur la terre. Il faut montrer le bien, la beauté du ciel rapidement à tous les enfants. Au lieu de parler des églises. L'église ne prêche rien pour ça. Donc, aucun être n'est pas fait. C'est le plus grand travail qui est venu. Et il faut que les gens sachent que Jésus a fait un grand travail sur lui-même et qu'il demande à tout un chacun de nous, parce qu'il a pris par une famille, il y a eu des descendants. Donc, il a ramassé des choses qu'il a compris. Il a su maîtriser quelque chose. D'accord. Alors, le second sujet, nous allons donc l'aborder. C'est bien sûr le monde divin qui est au-dessus du bien et du mal. Oui. Ça, là, c'était la semaine passée, je pense. On avait parlé de ça. On est venu sur ça. Les gens m'ont appelé, ils m'ont dit, maître, on voulait que vous réexpliquiez encore cette question. Non, la question ne serait plus là maintenant. On a eu les coups de fil. Tout à fait. Et les gens, quand on a mis ça sur YouTube, le bien et le mal, je vais dire aux gens ça, surtout aux dirigeants des religions, aux pasteurs.
qui osent dire aujourd'hui que nous voulons aider Dieu à terrasser le mal, je les ai dit que c'est des ignorants, c'est des faibles. Aucun être humain ne peut aider Dieu à terrasser le mal. Dieu a tout créé avant nous. Et qui veut aider Dieu à terrasser le mal? Ça dit que vous êtes en train de dire par là que tout vient de Dieu. Mais le mal est le bien. Mais à travers les humains maintenant, à travers les forces qui ont désobéi pour le Père Céleste, le mal est utilisé autrement sur la terre. On est d'accord? Le mal existe, je vous assure. Quand vous mangez, on rejette des choses. Dieu a créé l'être humain selon pour les deux forces. Mais l'être humain maintenant avec les forces du mal, les délinquants qui ont désobéi, Lucifer, Satan, l'égrégore monstrueux, ils ont mis le matériel devant les humains sur la terre et les pensées négatives arrivent. Sinon, le mal travaille normalement. Dans l'espace, le mal travaille normalement. Le bien travaille normalement. C'est ça. Maintenant, pour que le mal ne nous terrasse pas, on doit se lier au bien. Au bien, c'est quoi? Parce qu'il y a maintenant une séparation des eaux d'en bas aux eaux d'en haut. Ça veut dire que les eaux d'en bas, maintenant, je ne le dirai pas à 100%, mais ce n'est que de véritables sirènes qui sont sous la mer et qui détruisent toute l'humanité. En tête, la mort, le dragon. Je suis autorisé. Il sait ce que je lui dis. C'est la Cancer Michel qui m'a autorisé. Et il ne peut rien faire. Il est obligé, on doit le mettre à nu pour que les gens sachent que ce qui se passe, c'est catastrophique sur la terre. Mais les pasteurs disent qu'on est là pour dire on va aider Dieu à terrasser le mal. Non, quand même. Qui veut aider le Seigneur à terrasser le mal? Mais Dieu, pourquoi l'aider à terrasser le mal? Ce qu'il a créé de lui-même, il est incapable aujourd'hui. Peut-être qu'il veut implorer Dieu. Non, ça, c'est différent de dire nous allons aider Dieu. C'est ce qu'ils disent. Il faut semblant même de faire tomber les gens. C'est grave. On dit on va aider le Seigneur à terrasser le mal. Je veux dire aux gens que le mal existe. Mais rien que le mal existe que pour les chétifs et pour les faibles. Pour les ignorants comme le toujours. Quand vous vous donnez à la lumière, vous vous donnez au bien. Le bien, ce n'est que la beauté, la bonté, les pensées pures. Vous attirez les entités célestes. Vous attirez les anges, les archanges qui viennent maintenant vous aider. Si ce n'est pas le bien que nous, c'est-à-dire si nous ne travaillons pas pour le bien ici, on ne peut pas tenir depuis. Le mal, c'est une force terrifiante. Donc personne ne peut tenir devant le mal. Mais il faut faire appel au bien. Que les gens sachent qu'ils doivent aller vers le ciel. On n'ordonne pas Dieu. Qui ira chez qui va ordonner Comme Dieu? On le dit souvent, je t'ordonne. Qui va ordonner? C'est des délinquants, c'est pour trahir l'humanité. Et la foule est stupide, c'est ça qui m'énerve. Comment tout le monde sort, n'importe qui sort d'un coin, on dit seulement, mais comment la foule est stupide? Mais quand on veut piller, quand on veut draguer la femme, on connaît tout ça. Mais devant la vérité, non. Et c'est celui qui prêche le mensonge, il est cru. Mais c'est celui qui prêche la vérité, il est cuit. On le met sur le feu. On ne doit pas, la vérité ne doit pas sortir. Mais comment distinguer le vrai de cela? Comment on arrive à distinguer, disons, quelqu'un qui donne un bon enseignement? Comment on arrive à reconnaître cela? Parce qu'il y en a tellement de pasteurs dans le monde. Hein? Véritablement, c'est ça, je dis que la meilleure chose, quand vous êtes devant un initié, bien un pasteur, ou bien un prêtre même, je vous assure, vous devez déposer des plaintes devant le ciel. Et comment? En écrivant ce nom, c'est-à-dire le nom du pasteur, le nom du prêtre, le nom même de l'initié qui est autorisé, vous demandez au ciel, est-ce que celui-là est connecté sur le bien? Je vous assure, le ciel va vous répondre. On écrit seulement le nom, c'est ça? Le nom, et vous priez, et après vous brûlez le soir. C'est-à-dire il vaut mieux faire ça la nuit. Et vous brûlez cette feuille, vous demandez, est-ce que là où je vais prier. Dieu, je veux te voir. Est-ce que le Seigneur, tu es là? Mais vous verrez que le ciel va vous répondre. Donc le mal, ce que je voulais vous dire par là, il faut que les gens sachent que personne ne peut détruire le mal. C'est ça. Et le mal, c'est une puissance. Ça travaille pour le Seigneur. Et Dieu n'a besoin de qui que ce soit. C'est nous qui avons besoin du Seigneur. Pour être fort, invincible, invulnérable. Ce que je suis en train de faire maintenant, c'est à moi d'abord. Dieu m'a protégé moi-même d'abord. Il m'a sauvé dans des choses terribles. Et c'est moi d'abord. C'est là où je parle, je suis plus libre que tout le monde. C'est d'abord moi. Il m'a sauvé la vie, ce n'est pas lui. Même si je dis que ce royaume, c'est ça sur la terre, le royaume, je fais partie de ce royaume. Et la première personne qui a demandé ça, c'est ce dernier qui sauve d'abord, ou cette dernière que Dieu doit sauver d'abord. Parce que c'est toi qui propages pour sauver tes frères et sœurs. Il doit te protéger. Est-ce que tu vois ce que je dis? Tout à fait. Donc, c'est ça le plus grand travail que personne n'ose. Tous les pasteurs, on veut aider Dieu. Dieu est incapable de terrasser le mal aujourd'hui. Le mal dépasse le Seigneur qui cesse de dire ça parce qu'ils vont payer cher au Seigneur un jour. Dieu n'a pas besoin de qui que ce soit pour terrasser le mal. Et Dieu, il est vraiment un mot divin. Si vous êtes arrivé à un niveau donné, vous voyez ce qu'on commet comme bêtises, comment dirais-je?
Comme bévu. Bévu et consort. Non, Dieu, il est amour. Et qui nous pardonne. Malgré qu'on fait du mal, le Seigneur nous pardonne. Et Dieu n'est pas là pour tuer ses enfants. Donc, ce que je veux vous dire, le bien, le mal, je veux revenir sur ça, que les gens disent qu'on veut aider le mal, on veut aider le Seigneur à terrasser le mal. Non. Dieu, vous voyez, ce qui est encore bien, malgré que le mal est là, il tient tête, Dieu ne les tue pas. Quand vous déposez des plaintes devant le ciel, contre ces forces du mal, le ciel dit, bon, vous avez écouté, il y a un de mes enfants qui a osé à mon nom, qui dit, vous êtes en train de faire tant sur la terre. Dieu les diminue complètement, sur des milliers d'années. Ils sont très utiles pour le Seigneur. Le mal. Le mal, les mauvais esprits là, ils sont très utiles pour le Créateur. Ils sont tous au service de Dieu. Donc Dieu ne les tue pas. Sauf si certains veulent résister, Allah, ils sont brûlés. Ils n'existeront plus. Mais quand tu fuis, si vous les voyez fuir, quand ils fuient dans l'invisible, ils sont dans les carcasses, je vous ai dit. Les bus, je ne toque pas, je vous assure. Donc c'est ça le mal. Que aller vers le bien, aller vers la lumière. Que tout le monde aille vers le bien. Les sorciers ils n'ont pas de pouvoir, les sorciers. Quand moi on me parle de sorciers aujourd'hui, je ris. Ah bon? Quand on me dit que sorcier veut tuer, depuis, je ne sais pas comment Dieu m'a créé, mais j'ai le sourire c'est les amis. Et pourquoi pas les autres aussi? Ils n'ont qu'à faire d'efforts. D'aller vers le bien, vers la lumière. Vers la lumière. Quand vous avez la lumière, quel sorcier viendra vous voir? Les sorciers sont minimes, ils sont chétifs, mais ils sont forts devant les faibles. Mais un sorcier, mon nom est partout. Des fois, on a même remis mon nom ici à la présente. À Cotonou, c'est une dame qui est présente des sorciers. À Cotonou, là-bas? Oui. Quand elle a vu le nom, elle a vu Dodo Georges, elle a dit, nous y avons le Romain. Oui, je sais de quoi je veux parler. Ouvertement, elle a dit à ses coéquipiers, pour dire, mais ce gars-là, mais il ne s'amuse pas. Mais comment une sorcière ose? Je l'ai dit ouvertement. Je ne me glorifie pas. Je suis connecté sur le bien. Ils savent qu'il y a le feu. Il y a le Kalachnikov. Et comment la foudre, c'est ça, tu as bien dit. La foudre, c'est l'air. Ah, faut pas oser. Dodo. Il vaut mieux ne pas essayer. D'accord. Pour que nous recevons cette paix-là, faites appel au ciel. D'accord. Allez vers le bien. Le bien, pensez bien. Merci. Le comportement, les sentiments chaleureux. On ne doit pas s'entretuer. Avant qu'on ne vienne chaque fois ici, je vous entoure de la lumière ici. On ne doit pas quitter ici pour que quelque chose vous arrive comme ça ici. Et on a dit univers. Univers, vous êtes connecté sur l'univers. Vous devez faire ce travail formidable pour que le ciel vous récompense. Parce qu'il faut propager la lumière maintenant. Il faut aider les gens. Et je ne dirais qu'aux gens qu'ils n'ont qu'à aller vers la lumière et vers le bien. Le mal ne sera terrassé que par le bien. Le mal a peur seulement du bien. Mais il n'a pas peur des humains. Mais quand vous allez vers le bien, vous faites descendre des grands esprits du monde divin qui sont très subtils. Mais des fois, si Michel descend, il est à côté de moi. Les forces du mal qui viennent me détruire, qui viennent me finir du moins, elle ne va pas Saint-Michel. Regardez les dimensions. Si Michel est dans des dimensions que même les forces du mal ne le voient pas. Et des fois, il dit, je suis là maintenant. C'est ça. Et elle me cherche partout parce qu'elle vient. Le ciel elle permet même de venir. Maintenant, quand elles viennent maintenant, le ciel profite maintenant pour les diminuer complètement pour sauver des âmes innocentes qui sont massacrées dans le monde invisible. Donc le mal, le bien et le mal, je vous dirais que c'est deux forces qui travaillent pour la vie. Dieu ne connaît pas le mal. Le ciel ne connaît pas le mal et puis il faut que les gens cessent de dire nous allons aider le Seigneur à terrasser le mal. C'est catastrophique. Dieu n'a pas besoin des humains pour terrasser son mal. Nous sommes trop chétifs, faibles devant le mal. Il vaut mieux se lier au ciel. On ne peut même rien faire contre le mal. Il faut se lier d'abord aux grands esprits du monde divin. Il faut qu'un grand maître vienne vous chercher. C'est ce que j'ai à vous dire. Nous allons prendre une petite pause et revenir dans ce studio. Tous ceux qui nous suivent sur Facebook, nous vous demandons donc si vous avez des préoccupations, vous pouvez donc laisser en commentaire et nous allons les livrer à l'antenne. Alors, une pause. L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle qui est la religion solaire qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste.
Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures, avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Voilà, vous êtes sur le nouveau qui vient, une émission spirituelle de l'association Fraternité solaire au Bénin et dans le monde entier. Alors nous sommes avec Maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité solaire au Bénin et dans le monde entier. Alors Maître Dodo, chaque pays est défini selon sa culture. Est-ce bénéfique pour l'humanité? Ça, c'est une question pertinente qui est venue, formidable, parce que je vous vais donner un exemple typique d'abord. Oui. La finale du Sénégal et l'Algérie pour le football, pour la Coupe d'Afrique. N'ayez pas peur pour moi, parce que c'est Dieu qui m'a donné, je lui dis merci. Je suis resté à Calavi ici, je me suis dédoublé avec des grandes méthodes kabbalistiques. Et j'ai vérifié le Sénégal, parce que le Sénégal c'est un pays de maraboutage. J'ai vu les degrés de maraboutage qu'ils ont fait avant la finale. Non. C'est une révélation totale. Non, j'ai travaillé et de près, je me suis connecté, j'étais parti au Sénégal, pas des dédoublements. Ah bon? Ah là, c'est dédoublé. Jésus s'est dédoublé, ses apôtres le voyaient. Ça, c'est pour les grands maîtres, excusez-moi le terme. Je remercie encore mon grand maître Omram. Et ils sont allés loin avec le maraboutage à faire de culture, vous êtes en train de dire, mais ils n'ont pas gagné. Non, regardez-moi ce que vous appelez culture de chaque pays. Le Sénégal? Le Sénégal, c'est un pays de maraboutage. Il n'y a rien de positif là. D'abord, je prends ce cas. Regardez comment je vois les choses de très loin. Vous parlez en matière de culture. Merci. C'est leur culture, ça, soi-disant. Mais malgré tout ce qu'ils ont fait, ils ont été battus. Est-ce qu'il ne manque pas quelque chose quand on dit culture de chaque pays et que c'est du n'importe quoi, des larves, des élémentaux, des monstres qu'on conjugue sur chaque pays, sur chaque terre, enfin, dans chaque pays. Quand on parle de culture, ça veut dire quoi? Surtout chez moi, je suis béninois. On me dit culture endogène. La culture endogène a sauvé combien de gens sur cette terre? On vous prend dans telle religion ténébreuse parce que vous êtes parti chez tel Bokono, chez tel charlatan, on vous remet encore dans une autre région ténébreuse qui est plus sauvage que là où vous étiez. C'est tout. On ne vous délivre pas, vous n'êtes pas désenvoûté, c'est juste des calmats qu'on vous donne, mais vous êtes toujours dans le main. Quelle est la culture qui sauve maintenant l'Afrique depuis? L'Afrique est plus puissante que l'Europe, mais regardez comment les Africains sont toujours en arrière. C'est à cause de l'affaire de culture. Culture, c'est quoi? Ah, c'est notre culture endogène. Qu'est-ce que vous a donné pour dire culture? Dieu qui a créé le ciel et la terre est oublié. La terre appartient au Seigneur. On oublie Dieu, on dit culture, surtout endogène. Vous voulez faire quoi avec culture endogène? Ça fait qu'avant que l'humanité ne soit libérée, ça va prendre du temps. Eh bien, on va faire allusion à quoi alors, Maître Dodo? C'est ça que je vous dis ici. Je prends l'exemple typique. J'avais dit ces choses-là sur Gore TV, Africa. J'ai été clair et ça a choqué un peu les maîtres soi-disant qui sont venus. J'ai dit que les gens cessent de dire on fait des sacrifices pour aider le Bénin. Qu'il ne faut qu'invoquer des forces infernales du monde astral. Il y a 2 maîtres soi-disant sur le plateau. Ce jour-là, ils ont été choqués. Parce que je sais quelle force ils conjurent. Mais vous faites semblant aux gens que c'est vous les maîtres
vous vendez les armes sur la terre en disant culture endogène. On est fatigué maintenant à faire de Bokono, de Fa, mais le Fa depuis là, quel Fa? Moi j'ai pris des Fa, des gens là. Les Fa sont magnétisés diaboliquement, il y a des laves, des élémentaux dans les Fa. Les Fa sont venus chez moi, je voulais déclencher des méthodes, ils ne savent même pas là où ils sont venus. Si les esprits étaient là, mais je les ai brûlés après, c'est mauvais. Ça là, je vous dis la vérité. Mais le Fa, on l'a fait pour sauver les gens. Excusez-moi, chez moi, mais quand vous dites ça, il y a des gens qui ne prennent pas le Fa, non? Il y a souvent des gens... Quel Fa pour aller où? Pour aller où? Si je vous dis que avant que mon papa ne décède, vous savez ce qu'il a dit? J'étais là. Il a vu l'une de ses tantes dans les musiques. Il dit, ah, je vois telle soeur qui vient lui donner de l'eau. Il dit, la soeur est où? Il dit, c'est elle qui vient. Elle a porté les trucs de vaudou sur des cordes. Il dit, ah, donc tu les rejoins alors? Je vous parle de moi-même. Il est temps que je vous révèle des vérités. Je ne donne rien. Si quelqu'un est prêt, vous irez vite vers la lumière. Affaire de culture, là, tue tous les pays. Togo, c'est les vraies sirènes. Vous voyez ce que je vous dis? Mais qu'est-ce que ça donne pour l'humanité? Pour le peuple, pour l'Afrique. Pour l'Afrique entière. Mais les Bokon ont construit, on va si je vous dis que tous ces gens-là, ce n'est que des vrais sorciers, mais je suis le seul à vous dire la vérité, affaire de culture endogène. Mais j'ai vérifié pour le Sénégal pour voir. Mais ce n'est pas seulement le Sénégal, parce que vous avez vu à travers les vidéos, nous avons vu des gens qui enfonçaient des piquets. Mais c'est ça. Je vous ai dit, c'est moi qui ai fait que le Sénégal a battu le Bénin. Et pourquoi? Oui, parce que si le Bénin gagnait, vous êtes tellement terrifié avec les vaudous, les conneries de culture là. Vous allez dire que c'est la culture qui a gagné. Moi, j'ai demandé au ciel, Seigneur, comme ta lumière sur le territoire béninois, que le Bénin soit. Je vous assure, j'endosse. J'endosse. C'est moi qui ai fait cette prière. J'ai demandé au soleil, est-ce que je peux? Il dit, vas-y. Parce que c'est trop et les gens vont courir encore vers ces délinquants-là. Regardez les gens qui ont présentés sur Facebook. Ceux-là même ne sont pas normaux. C'est des détraqués et ils font semblant de dire piquer. Et après, il faut aller les voir. Mais est-ce que c'est normal ça? Affaire de culture endogène, c'est catastrophique. Ça, vous m'excusez, hein, d'après l'heure aura au Bénin maintenant, le 6 octobre prochain, Talon doit mourir. Talon ne mourra pas. D'après l'heure aura au Bénin, d'après ce que nous savons qu'au Bénin, dans nos mains. Ils l'ont cherché à tuer depuis. Le 6 octobre, paraît-il, ils ont donné. Talon il n'ira nulle part. Je l'ai dit sur God TV. Que rien ne lui arrivera. Grâce à la lumière du Christ. C'est Dieu même qui agit sur la terre. Vous priez pour votre président? Non, il n'est pas mon président. Il est le président de tous les Béninois. Je suis béninois. Mais quand on me l'a confié en haut, son esprit, moi je cause avec son esprit divin, son moi supérieur. Regardez comment Dieu m'a fait. De notre président, c'est ça? Je vous assure, je converse bien avec son esprit divin, son moi supérieur. Et c'est lui qui me dit, Georges, prie beaucoup pour moi. Ce n'est pas aujourd'hui. Il était même en France. Ça, je ne vais pas en revenir pour faire. Ce n'est pas de business. Alors Maître Dodo S a dit donc, quand on dit qu'il faut prendre le Fa pour pouvoir donc gagner sa vie, c'est faux, c'est ça? Archi faux, votre vie est complètement en danger. Vous êtes fini. J'ai expérimenté des choses. Hein. Ah bon? Ah là. Mais il fait rien. Mais je vous dis, mes frères, tout le monde a pris. Le jour où moi, on voulait me faire Fa pour dire, on fait Fa, mais je riais. Tout ce qu'ils sont en train de dire, c'était des conneries. Moi, j'ai brûlé le Fa. Hein. J'ai vu, ils ont dit des choses. Tu es né, on ne fait que voir la richesse. Tu avais dents, des serpents, des rojos, que des conneries sur la terre. On ne voit jamais les anges de lumière. On vous dit, vous êtes venus, l'argent, c'est vous qui allez garder. Non, moi, c'est Dieu qui m'a donné l'argent depuis quand je suis venu. Mais il y a des gens qui font des témoignages, non, qui disent souvent que c'est le Fa qui a fait que sur la terre, je suis devenu tel... C'est quel Fa? Le Fa, il faut mettre fin à ça. Ah bon? Le Fa, si je vous dis ce qui est là, ce n'est que des larves, des élémentaux qui viennent se régaler quand on veut faire ce rituel-là. Mais vous n'avez pas le troisième œil pour voir. Il n'y a pas la lumière pour voir. Il faut le troisième œil. C'est maintenant que vous avez parlé, Maître Dodo. Et le troisième œil, c'est qui? C'est nous-mêmes. De voir ce qu'on vous fait. Combien de gens ont pris le Fa, mais pourtant aujourd'hui, excusez-moi, vous avez même des grands professeurs de l'université. Si vous voyez leur vie aujourd'hui, malgré qu'ils ont tout fait, c'est catastrophique, ces professeurs-là. Mais attention. Donc, affaire de culture endogène, les vaudous, tout ça là, il est temps, le diable doit aller se reposer quelque part. C'est ça qui détruit l'Afrique, complètement. Vous rentrez dans un pays tout de suite, je vous assure, hein, je rentre dans un pays, même à l'hôtel, hein, je sens qu'il y a des forces obscures quand je rentre, et il fallait que je me concentre sur la lumière et les dégager. C'est-à-dire que tous les pays en Afrique, ce n'est pas la peine. Ça fait que même les religions sont dans ce système. Les religions sont connectées sur les affaires de culture endogène.
Ah bon? Je vous assure. Mais comment vous dites ça? Comment les religions? Qu'est-ce qui vous amène à dire ça, maître Dodo? Merci, mon cher frère journaliste. Regardez le Bénin. Tant de religions sur la terre béninoise. Dites-moi combien de gens sont déjà sauvés. Et il y a les larmes aux yeux partout. Tout le monde pleure. Mais quand vous appartenez... Regardez comment je parle. Mais je suis plus à l'aise que... Excusez-moi. Je suis plus à l'aise que tout le monde. Mais je n'ai pas besoin de bocon ni de tant de religion. Mais quand j'ai des problèmes, je me concentre sur la lumière. Je me fais face au ciel. Le ciel me répond. Toutes les religions travaillent. Je vous l'ai dit ici. Je l'ai dit, travaillent pour les forces du mal. Il y a une dame, une Congolaise. Vous voyez, je ne voulais pas appeler le pays. Qui était venue me voir la fois dernière. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle ne devait pas dire. Mais il y a une étoile, elle a une lumière terrible. Je l'ai envoyé la lumière, je l'ai magnétisée. Pour qu'elle dise au moins ce qu'elle a vécu dans la vie. Ça, c'est Dieu qui m'a donné. Et elle m'a dit qu'elle était dans une église. Elle était venue à une messe. Et elle priait au temps de la communion. Les gens se sont levés. Et elle a vu que les gens étaient enchaînés. Et quand on prend la communion, on égorge les âmes dans l'invisible. Elle a tiqué. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis 2 ans, elle m'a dit qu'elle n'est plus allée à l'église. Elle est congolaise. Et vous savez ce qui est marrant? Le prêtre l'a vu. Comment le prêtre sait qu'elle a vu quelque chose le jour-là? Et c'est la seule personne que le prêtre a interpellé du moins pour dire, madame, qu'est-ce que vous venez de voir? Le prêtre là, c'est un sorcier. Non, il est temps. Regardez-moi. Elle a vu du n'importe quoi. Elle dit, elle ne va plus aller à l'église. Catholique encore, je vous dis. À Cotonou, je ne vais pas appeler l'église. Mais elle est allée à l'église catholique. Les religions sont dans la main des cultures endogènes. Dieu n'appartient pas aux Blancs. Quand on dit que les religions sont venues de l'extérieur, c'est faux. Ah bon? Il n'y a pas de religion sur la terre. Regardez comment je vous parle aujourd'hui. Oh, Jésus n'a pas laissé une église, une religion sur la terre. Il n'y a pas de religion. Il a laissé quoi alors? L'enseignement. Mon père et moi, nous sommes... Il a prouvé au monde entier que nous sommes tous venus d'un seul Père cosmique et d'une seule Mère cosmique, le Créateur, Père, Mère divin. Il n'a jamais dit qu'il y a telle église, c'est moi qui suis là, sauvez-moi. Chacun crée ses églises à cause des intérêts personnels. Alors, maître Dodo, quoi faire donc pour mieux savoir dans quel camp se cacher? Ce que vous êtes en train de dire, culture endogène, c'est ça qui détruit tout le monde. Je les ai ramassés un peu parce que ça fait 1 an et demi, 2 ans. Parce que ça ne va pas. Disons que c'est après expérience que vous êtes en train donc, de vouloir quitter ce monde-là. Si je parlais de Tolègue à la fin de l'année, je sais quel esprit sort de lui, sort de c'est les ordures. Je sais quel esprit ténébreux sort par là. Mais moi, j'ai vu. Mais mais attention, il ne faut pas que vous... Quand tu ne vois pas, tu ne peux pas témoigner. Ce qui se passe au Bénin, le Bénin, le pays de Vaudou, est transformé en pays de lumière aujourd'hui. Dieu a pris par le Bénin pour que le Bénin soit un pays de référence pour l'Afrique et pour le monde entier. Tout le monde viendra chercher la lumière au Bénin. Le Vaudou, on est fatigué. Les gens souffrent, les âmes souffrent. Quand vous appartenez à telle famille, maintenant on vous dit il y a tel Vaudou, il y a tel Vaudou. Mais vous êtes massacrés. Dites-moi ce que tous les gens font. Tu veux accoucher, on te dit va voir tel fétiche pour dire que si j'accouche bien, tu sais, tu as envoyé des esprits mauvais sur l'enfant. Je ramène tout le monde vers la lumière divine. La terre appartient au Seigneur. Laissez affaire de culture, c'est notre culture, on est fatigué de ça. Ça ne sauve pas l'humanité. Ça fait que les forces du mal trouvent toujours de force. Ils profitent, c'est ça? Merci, ces délinquants-là. Si vous les voyez, c'est des délinquants, nauséabonds. Et on dit, le phare là, c'est catastrophique, jusqu'à ce qu'il y ait même des prêts de phare, mais il faut que Dieu s'en occupe. Ce que je vous dis, le phare, non, je connais, j'ai même un nom qui est beaucoup, non? Mais sa vie, ce n'est que ténébreuse, ce n'est que des femmes, parce que quand tu révèles des choses terrestres, tu as beaucoup de femmes. Mais il n'a rien fait de cela. Mais c'est ça le travail. Et ils font quoi? Ce n'est que des larves, des élémentaux. J'en ai vu, je sais de quoi je vous parle de phare. J'ai expérimenté des choses. Comment quelqu'un qui m'a vu, qui est vaudou, formidable phare, moi je suis parti quelque part seulement, c'est un village. Mais il m'a vu, ils sont en train de consulter ailleurs là. Le Bokor me dit que son fétiche dit aux gens, il faut féliciter celui qui est arrivé, que celui-là. Le fétiche que tout le monde adore pour dire l'effort, félicite un être humain. Mais il y a du carapace de lui. Mais quel fétiche? Il sait que là où je suis venu, là, c'est pas bon pour lui. Donc il demandait pour que je puisse vite quitter. Si la lumière, ils n'aiment pas du tout la lumière. Donc, affaire de culture endogène, je remercie encore le président Talon, la lumière au Bénin. Il ne regarde personne pour ces trucs-là. Même si vous le dites qu'il est data, le ciel est en train d'agir sur le territoire béninois. On est fatigué des cultures endogènes. Regardez les Tolèques qu'on met au centre de la ville.
qu'est-ce que ça veut faire des ordures? Qu'est-ce que vous voulez en faire avec ces choses-là? Et on dit culture endogène dans notre pays, des vaudous, des conneries, on met les enfants dans les couvents. J'ai reçu des gens à la fin dernière, 16 ans, la fille a dit des sorcelleries, on dit mamie, et j'ai dit amenez-la moi. Ces esprits ne vont pas crier ici. Ils seront brûlés s'ils ne quittent pas le corps rapide. Mais c'est ça! Mais je ne suis pas là pour sauver. Je suis là pour propager la lumière. Mais c'est grave. Une très belle fille, jeune fille à 16 ans, elle ne s'appartient plus. Et c'est endogène, c'est mamie, c'est des conneries. Sur toute la terre, c'est du désordre. Le Bénin, maintenant, pour la première fois, est allé au quart de finale. Mais c'est la lumière qui a aidé le Bénin. Ce n'est pas vaudou. Quel vaudou vous ne faites pas, vous ne faites jamais. Et c'est des scores fleuves. Mais pour la première fois, maintenant, on ne remercie pas le Seigneur. On commence par montrer les piquets sur les Facebook, à travers les vidéos. Et des délinquants sortent de part et d'autre. Donc, je les ai montré que Dieu est au-dessus de tout pour que le Sénégal. Maintenant, j'ai vérifié le Sénégal aussi après. Comment il a gagné, il veut aller en finale. Mais ce n'est que le maraboutage. Et l'Algérie a gagné. L'Algérie, vous savez que c'est le coroné des Sibiou et comme ça. Mais ils sont dans des zones différentes. Mais je vous dis culture endogène, on est fatigué de ça. Affaire de vaudou, de rois. Des rois, les rois ont fait là. Je vous ai dit que la petite famille est ténébreuse sur la terre. On est fatigué des rois. Dites-moi quel roi a fait du bien sûr autant de Dahomey. Il n'y a qu'un seul roi. Est-ce que vous connaissez le roi là? Non. Ah, vous devez chercher. Moi, je vais vous dire, il n'y a que seul roi parmi tous les rois là. On voit comment j'ai fait mes recherches. Les auditeurs aimeraient aussi connaître ce. Ah, je remettrai le jeudi prochain pour leur dire ça. D'accord, le jeudi prochain. Ils n'ont qu'à commencer par chercher. Ils vont prendre le rendez-vous certainement. Un seul roi qui a pu faire quelque chose de bon. Et le nom du Bénin. Maintenant, aujourd'hui, c'est Bénin, non? Avant, c'était Dahomey. Et avant Dahomey. Qui va me donner ce nom? Je suis le seul à qui le soleil a coiffé. C'est là où j'agis bien au Bénin. Pour les empêcher de détruire les arbres. Regardez comment Dieu m'a donné. Depuis arrière. Et les forces qu'ils avaient utilisées, le ciel est en train de les neutraliser pour que le Bénin devienne un pays formidable, lumineux, rayonnant. Nous connaissons. On a besoin de et non de bon aussi. Goût de l'odaille, Nathan, ma audité, nous publions qu'elle a revu. Mais là, tu demandes de donc, nous donnons une journée. Nous sommes Jimmy, nous gagnons si nous aider. Nous nous donnons des gens nous nous donnons. Quand nous mettons les biens, à zéro, il y a un temps de ba mi de conflit vous. Nous heureusement que moi j'ai été toujours gars là-bas même. Il y a un autre ben nous pour de poids. Jamais. Ben il y a un autre ben. Ben à sans quoi ils ont dit. Mais décide d'autre ya. Ma on est. Weziza do mi. Eh ne weziza mado. C'est ça. Sans quoi ayi no. Wezi voye no kendo pe me biji. Na tenu mi dagbe one. E fon we non bio nu wezi. Pe même me khole tun, ye ka time ma wo ri sune we. Me kho tokpo mi tan ye tun ye tun ne de po bio ba nru o e ba se wa do. Bon ye yo clotier mais très bien. Bon akpoche mi ni go sinu yan mais ye mais de ko tite o no hun ya we kho. Bo ko ngbe ba fo do no go fi bi, you know. Ni do mi do no blo wa che no hun ye kho. Surtout pasteur mi ton le ma on les zo ga. Pasteur akpo no. Akpo nu e jije fi na se do bia. But ye fon a machine no le ho che bo no wa gunji mu so. Ma on machine mi no très machine don. Amatu ma machine ben me yo do ma tu me do. O mettre dodo. O no foi to ka yo e. E ni ken bo jo dodo do ro fi de me ne play yo ya. Fi de o ve se we. Me bi ni drondo aga. Aga ni jete. Ni minimum vivora ikuma ji. Oui, si vodo e de bro aga do. E ne ho yo e pa che nu bi o. Mais de pas même le dragon asi don. Mini ya gari jete bo hun mi. To yon to ni gbele kele we. But to ni do no elo chiwe mi le mi no sen. Ma we do gbetan mi just ma wo do. O lo sisen. Ami sale biero culture en doje de mi do. Mi sene kon ye bi aso wo fina. Ami sale pour ando mi do je mi ami sale gbe. On vérifie bi. On ba dona bi par la prière. Pour cambier la ga. Do ndo ko jo ho mi. Ye do vi uli bona zo to e. Ma kende men yo. Do agbaru akpe yin so. Pour do mi se me se to mi ni melani ya gwalo. Angele. Oh angele to yo jete. Do
on peut jouer monsieur Bagidi. Bagidi ne ka hirompe ne. Nya rongo. On donne. Le karami mo père. Le pasteur. Et là pas yo mawe, yo to mi to. Ya no fraternité mais. Bo yo to. E ka mele mo ya, do mo le lo. E ku nyo. Mi yo la jeti mi yo la henugble. Ben no hona. On même il trando receive. Et tu vois afin que tu nous laisses voir tin meria. Mi yo do mo do mi ndende po. Mais ko expérimenter de bo tende kon e wana do holmi. Et nous Georges Moïse Clément Dodo. Alors, maître Dodo, nous sommes donc sur le nouveau qui vient, mesdames et messieurs. Et ce sera tout donc pour cette émission. Alors, pour avoir donc plus d'enseignements, vous pouvez donc contacter le numéro 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Si vous aimeriez donc avoir, disons, si vous avez des problèmes spirituels, vous pouvez donc contacter maître Georges Moïse Clément Dodo sur le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Et non, mais je le connais le bon cambio mais la royon. Mais rien n'a pas à l'ocan 61 33 20 73 à 97 17 67 27. Merci beaucoup pour votre aimable attention, vous qui êtes en train de nous suivre sur YouTube ou bien sur Facebook actuellement. Nous vous disons donc merci et bonsoir. Maître Dodo, merci beaucoup d'avoir merci aussi, mon frère, toujours honoré à ce rendez-vous. Merci. Alors, ça fait à jeudi prochain. N'oubliez pas que vous avez promis quelque chose. Non, je le dirai. Et c'est à moi dedans. C'est en dedans. D'accord, c'est noté. Alors, ce sera tout donc au niveau de la cabine technique. Wilfried Goitor et voilà. Voilà Corinne. Corinne Arwani, c'est ça, hein? Corinne Arwani et Wilfried Goitor ont assuré la mise en onde. Dans ce studio, je suis resté avec maître Georges Moïse Clément Dodo, monsieur Alain, monsieur Kevin et monsieur Amerle. Voilà, et moi-même, Marcelin Bagidi, je suis resté pour la présentation et rendez-vous jeudi prochain.